Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On repart dans une galaxie lointaine, très lointaine, et préparez-vous à explorer les coins obscurs de la galaxie avec cette critique de The Acolyte. Je préviens, la critique va être full spoiler. 100 ans avant les films, on est dans la période de la Haute République où les Jedi sont au plus haut sommet de leur art. Il y a une série de meurtres sur des Jedi et une personne est accusée de ces meurtres dont elle n'a pas commis. On sait qu'elle ne les a pas commis. Et tout ça est lié à un plus vaste complot. Dans ces temps de la Haute République, les Jedi agissent comme des gouverneurs sur les systèmes de la République et ont presque autant de pouvoir que le Sénat. C'est des sortes de super flics de l'espace. Le Sénat voit pas ça d'un très bon œil et un complot pourrait se tramer contre les Jedi pour détruire l'ordre Jedi de l'intérieur, ce qui amènerait au Sénat qu'on voit dans la prélogie avec un seul temple Jedi sur Coruscant. C'est pour ça que dans les films, vous voyez par-ci par-là d'anciens temples Jedi sur notre planète, et dans la prélogie, un seul temple Jedi sur Coruscant, avec le Sénat qui a évidemment tous les pouvoirs politiques par rapport aux Jedi, et les Jedi aident juste au maintien de la paix. Nous suivons un Jedi qui a pris la décision de prendre une Padawan contre l'avis du Conseil des Jedi, parce que cette Padawan est spéciale, et nous voyons que les Jedi, contrairement aux Jedi de la prélogie, là, sont beaucoup plus libres. Laissent libre cours à leurs émotions, font des erreurs, regrettent leurs erreurs, et parfois ont de la haine. Alors que dans la prélogie, ils sont très fermés sur le plan sentimental, ont très peu d'émotions, à part la compassion. Les Jedi vont devoir rapidement affronter les Sith. L'un d'eux se révèle. Bon, évidemment, si je rentre dans la partie spoiler, on voit que cette personne qui est un Sith, qui se révèle aux Jedi et se cache sur une planète qui ressemble fortement à Ahch-To, où se cache Luke Skywalker dans les épisodes 8 et 9 de la saga Skywalker. Et qui est, dans le dernier épisode, on voit que clairement, lui-même, même si on ne sait pas, se revendique comme un Sith. Et dans le dernier épisode, on peut comprendre que c'est l'élève de Darth Plagueis qui était lui-même le maître de Darth Sidious. Donc ce sera le début du complot pour détruire les Jedi et créer l'Empire. Et bien évidemment, les Jedi dans la menace fantôme ne sont pas encore au courant du retour des Sith. Donc on voit qu'il y a certaines parts de mensonges et de cachotterie au sein des Jedi, et de fil en aiguille, on va savoir qui ment, qui cache des choses, et vous serez, par contre, là je vais pas le dire, mais vous serez très surpris à la fin de savoir qui cache la vérité. Parce qu'évidemment, les Jedi qui sont au courant du retour des Sith, soit ils vont mourir, soit c'est des gros menteurs. D'ailleurs, on peut voir que les Sith vivent encore un peu en ermite. Ils ne sont pas encore au stade de la menace fantôme, de se cacher parmi la richesse et les politiciens pour manipuler tout le monde. Le casque de Kimir est fait de façon très artisanale, par soudure, avec un côté assez stylé. Après, on va revenir sur les combats aussi qui sont relativement brutaux. Les coups sont très bien chorégraphiés, et les combats contre Jedi et contre personnes non Jedi, les Jedi utilisent leur sabre laser en dernier recours. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'ils sont confrontés aux Sith, et d'habitude il ne reste pas vraiment d'ennemis. C'est pour ça qu'ils utilisent leur sabre laser qu'en dernier recours, s'ils n'ont pas le choix, s'ils sont vraiment attaqués, que la vie de quelqu'un est menacée, et qu'il faut se défendre le plus possible, quitte à tuer. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre de voir autant de Jedi mentir ou tuer. Dans les cachotteries de sol, il y a aussi ces jumelles qui sont le fil de l'histoire principale, qui ont été créées 16 ans auparavant, et on voit ça dans des spoilers vus de deux points de vue différents, un peu comme dans l'épisode 8, quand vous avez le point de vue de Luke Skywalker et de Kylo Ren sur la chute de Ben Solo. Là, vous avez sur les façons de recruter ces jumelles pour en prendre une comme Padawan et de mentir à l'ordre des Jedi sur ce qui est arrivé à sa famille de sorcières. On apprend également par la mère des jumelles qu'en fait, elles ont été créées par la Force et que c'est la même personne dans deux corps différents. Chacune représente le côté lumineux et le côté obscur. Et on a deux lunes autour de cette fameuse planète qui n'était supposée ne plus abriter la vie. Une est bleue et l'une est rouge. C'est de la mise en scène pour représenter les lunes du côté obscur et du côté lumineux. Et si elles ont été créées par la Force, ça,
fait penser aux expériences de Dark Plagueis qui ont peut-être amené la vie à Anakin, même si on pense qu'Anakin a été créé par la Force, mais c'était peut-être des expériences que Dark Plagueis avait fait avant. Et c'est possible que les sorcières ont été aidées par les Sith pour créer ces jumelles. Très spéciaux, la série a un rendu magnifique, des rendus 3D, des décors naturels, très peu de fond vert. On voit qu'il y a des villes qui ont été construites, qu'il y a des croisements, qui n'utilisent plus cette technologie de volume. On a vraiment des décors en profondeur très très réalistes. Au niveau des batailles spatiales, vous aurez, on va dire, une ennemie, parce que c'est pas vraiment centré sur les batailles spatiales. La série se concentre sur les Jedi. Par contre, la chorégraphie des combats au sabre laser sont magnifiques, les décors sont magnifiques, énormément vous avez très peu de décors en studio, beaucoup de décors naturels, des combats en forêt avec des arbres qui sont coupés par les lasers. Niveau effet, chorégraphie des combats, on est au niveau des films. Le point négatif est dû au format de la série, qui laisse très peu de développement aux personnages secondaires, mais après d'un côté c'est pas plus mal. Car quand vous avez le jeu d'enquête, à savoir qui ment parmi les Jedi, qui a raison, qui a tort, vous vous posez en permanence des questions, et les personnages après secondaires sont quand même là pour meubler l'ensemble et donner vie au contexte. Donc dans l'ensemble, je trouve que The Acolyte est une très 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 bonne série. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir suivi cette vidéo.